Hello tout le monde, bienvenue dans Reframing Podcast. Nous parlons de Dr. Jeff Kadichon. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous aujourd'hui pour un nouveau épisode de podcast là qui là pour faire promotion santé mentale. Donc nous sur plateforme Kiwe Radio. Donc jeudi nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important qui concerne en pile monde pour ne pas dire tout le monde qui a regardé nous là et nous allons recevoir un invité qui est vraiment spécial, son personnalité de renom que en pile nous connaît pour m'arrêter humble et modeste mais sinon d'Acadie tout le monde connaît et nous allons garder ensemble avec lui je dis à qui Jean environnement économique, environnement social, n'a vivre là-dedans, surtout dans le pays d'Haïti, qui gens ça capable gain influence sur santé mentale. Donc, mais avant moi introduire, inviter nous, m'a préciser pour nous que on bon parti vraiment dans santé nous en général, li gain pour avec environnement socio-économique et puis contexte société n'a vivre là, ça li extrêmement important. Et c'est même genre tout pour santé physique, eh ben grand paquet facteurs internes paquet de facteurs externes qui pourraient influencer santé mentale. Donc, ça pourrait venir faire que il y a des éléments faut que nous pensions avec eux, tant que revenu, logement, travail, même dette que nous capables de gagner, et vie sociale là en général, mais tout environnement urbain côté n'a vivre là côté n'a évolué et puis politique sociale avec politique économique cap mené en dedans pays n'a évolué mais toute bagaille ça yo pour une influence sur bien-être social avec santé mentale nous tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc c'est ça que pour venir faire que grand pile question que nous capable poser tête nous par exemple qui rôle politique sociale avec politique économique en communauté pour jouer sous santé mentale chaque grand monde qui a évolué en dans communauté ça et puis ensuite est-ce que nous capables de dire c'est nous-mêmes seulement qui responsables pour santé mentale nous et ça c'est extrêmement important pour nous poser question ça parce qu'un peu le fois il toujours dit faut qu'on prenne soin de tout mais et si nous regarder nos niveaux qui pilage est-ce que c'est nous-mêmes seulement qui responsables donc nous pourrons regarder ça et avec invité nous j'aime dire nous jeudi c'est vraiment un jeu spécial pour moi parce que m'a recevoir 11 amis et un monde que moi grand pile estime avec admiration pour lui un monde tout qui connaît ça rien des années et puis qui t'est parié sur même t'es parié sur lui et me pense que nous yon pas faire l'autre honte donc et nous fiers une de l'autre en pile invité nous aujourd'hui c'est économiste Enomi Germain comment nous Eh bien, bonjour Jeff, et nous en forme, Napkembe. Merci en pile et pour l'invitation. Hein. Nos amis, et ça fait quelques temps, première fois justement, j'ai chance de participer dans l'émission. Hein. Évidemment, en Haïti, nous généralement échangeons en off, mais là, véritablement, nous devons mounir, ça fait un pile plaisir. Merci encore une fois pour l'émission et puis compliment justement pour l'émission ça, parce que, et moi, estimé que, et l'hypothèse en pile pour communauté haïtienne de manière générale, on a parlé de communauté haïtienne en Haïti, mais également à l'extérieur et en particulier aux États-Unis d'Amérique, côté que, ou même moi, fait émission ça. Merci véritablement pour l'invitation. Voilà, Enomi, m'tap dit, ou m'gapi l'admiration pour pas vraiment d'eau pour présenter tout, m'après essayer faire li, et puis m'a demandé pour faire quelques jours si vous voulez. Enomi jamais actuellement li, aux États-Unis, c'est candidat à un programme ou bien li a font un programme dans question gestion de politique économique et financière à Cornell University et ça li extrêmement important pour préciser l'université pour nous comprendre que et son gros défi et mais son belle opportunité tout. Donc Enomi lycée économiste et puis lycée chargé de cours à l'université d'État d'Haïti plus précisément dans le centre de technique de planification et d'économie appliquée que souvent nous connaissons sous nom CTPEA. Donc Enomi lycée auteur un livre qui t'a fait un pile succès dans le pays. Pourquoi Haïti peut réussir un essai d'économie politique. Voilà pourquoi Haïti peut réussir un essai d'économie politique. Son livre que Enomi signe pour moi, bon regarder. Est-ce que on va mettre date? Mais c'est en 2009. 2019. En 2019. Donc voilà. Et bon, pas envie de faire ça, mais faut me faire quand même, cher ami Jeff Kadichon, nous en 2019, nous sommes sans aucun doute du même côté, le côté de la recherche de solutions pour ce pays
tenu en échec. Ce pays, heureusement, peut réussir. Et s'il est à l'échec, toi et moi serions ailleurs. Donc voilà, et là nous en Haïti, et même si nous ne sommes pas présents physiquement en Haïti, nous continuons à observer le pays, nous tous les deux à enseigner dans l'université de l'État, donc livre les dit, ça livre les dit, et c'est ça qui fait que vraiment j'ai un peu l'émotion pour moi et à recevoir Enomi et je dis dans le Framing Podcast. Et puis J'aime dire la livre la sorti en août 2019 et nommé gain un master en économie du développement avec une expertise dans question politique et projet de développement dans l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et puis les gain tout un DES ça m'est un diplôme d'études supérieures dans économie quantitative et l'autre élément qui est extrêmement important, préciser, c'est économie quantitative économie quantitative appliquée dans cette PEA. Et puis, Enomi gagne plus que passé 10 ans d'expérience, la travaille comme consultant, la travaille sur des projets d'envergure pour un paquet d'institutions en Haïti, quitte lycée, institutions publiques ou bien institutions privées, institutions internationales. Donc, Enomi collaborer avec toute qualité institution et puis compétences Enomi en pile et li gagne des compétences dans finance publique, dans évaluation d'impact, dans analyse micro et macroéconomique et puis li travaille dans question enquête, il fait des études de marché et puis dans gestion de projet également. Donc, il est extrêmement important pour moi souligner tout en tant qu'analyste politique ou bien en tant qu'analyste économique. Et Enomi, il écrit une cinquantaine d'articles sur des questions économiques et articles ça nous avons dans un paquet revue en Haïti et surtout en France également. Donc, voilà. C'est une petite présentation tout court parce que si nous n'avons dit bagaille, nous avons plus bagaille pour nous dire. Donc c'est Enomi Germain qui est ensemble avec nous. Je dis encore une fois Enomi, toutes mes félicitations et puis je te renouvelle toute ma fierté, toute mon admiration. Donc et puis pour le travail qu'on fait en Haïti et pour la communauté haïtienne et surtout le fait que vous sont modèle pour la génération qui vient dans un pays côté que une crise de modèle, donc il est extrêmement important pour conscient que vous avez une responsabilité ça tout parce que son responsabilité évidemment, tout. Évidemment. Donc voilà. Bon et on parlait de programme on va suivre dans Cornell University et qui ça veut dire parce que mon quelqu'un doit dire c'est que tu as fait un paquet d'expérience il étudie en France déjà l'a collaboré avec un paquet d'institutions donc son personnalité de renom et pour qui ça ou elles font l'autre études avancées ou bien l'autre suivant l'autre programme et qui ça veut dire un programme comme ça et est-ce qu'on dit non plus sur ça. Bon, effectivement, m'a suivi un programme en gestion de politique économique à Cornell University. Son programme qui est financé, allons dire, par le département d'État américain à travers la bourse Fulbright. Programme ça, au fait, les gains ont une particularité. Particularité, c'est que son programme pratico-pratique. Pratico-pratique dans le sens que, écoute, il aborder les problèmes publics qui existent. Évidemment, à Q-Master, on va dire économie du développement, il y a un ensemble de domaines qu'on couvre. Mais l'économie du développement en tant que telle, c'est général, c'est-à-dire l'économie de l'éducation, l'économie de la santé, par exemple. Donc, on est dans le domaine de la généralité. Mais maintenant, quand on fait un programme en gestion de politique économique, déjà, son espèce de programme en politique publique, c'est-à-dire son l'autre spécialité, mais qui pourrait notamment à ça les public affairs là. C'est-à-dire que là, véritablement, on va regarder comment ils gérer justement des institutions publiques. Allons dire que demain, nous avons une responsabilité publique, eh bien, a demandé justement de compétences spécifiques. Compétences ça véritablement, moi pensais que moi était besoin. Évidemment, c'est des compétences en pilade capable de prendre, on va dire sur le tas, mais c'est pas de façon formalisée, notamment dans l'école qui est Cornell University, qui sont l'école qui est extrêmement pointue, souvelée et en termes de formation de manière générale. Ouais. Donc moi-même motivé notamment pour me connaître comment on gère le public, c'est-à-dire la gestion publique, la gestion du secteur public. Moi pensais que
que, écoutez, toujours gagner des côtés pour apprendre. Même Jacques, en l'autre pays, par exemple en France, et les énarques, par exemple, très formés justement en administration publique. Mais aux États-Unis d'Amérique, c'est beaucoup plus généralisé, c'est-à-dire décentralisé. Il y a un ensemble d'universités qui offrent le programme ça, donc Cornell University. Donc, moi, je pensais que, écoutez, j'avais besoin de quelque chose comme ça, en dépit, évidemment, de mes études antérieures, en dépit, évidemment, de mes expériences antérieures. Moi, je pensais que, écoutez, c'est une valeur ajoutée de suivre un programme comme ça à Cornell University. Et véritablement, son programme m'a tourné à clé en Haïti. Parce qu'il faut ne pas oublier ça. Je veux dire, ma étudié aux États-Unis, je ne suis pas résident américain en termes résident, donc c'est quelqu'un qui est là pour retourner au pays. Tout à fait. Et ça t'avait dit que c'est pas en Paris m'a fait, mais ça t'avait dit potentiellement gagner en face moins prochain ministre de l'économie et des finances pays. Bon, écoutez, allons dire quel que soit le niveau, c'est-à-dire capable au niveau, on va dire, du secteur économique ou financier, ou bien à n'importe quel niveau dans l'État. Parce qu'en réalité, la motivation, Jeff, c'est une motivation de servir. Nous sommes un monde qui est passionné et depuis longtemps, on va dire, du développement d'Haïti, parce qu'au fait, moi, je crois que Haïti a sauté dans sa lière, moi, je crois que Haïti a sauté dans sa lière. Mais maintenant, il faut justement des hommes et des femmes capables. Et quand nous disons des hommes et des femmes capables, c'est des gens qui ont des compétences spécifiques, mais qui ont volonté. C'est pas je dis qui ont volonté, c'est pas le bras dans le pouvoir, ou bien véritablement m'observer au niveau où on l'autre justement, que tu as volonté pour pas me changer. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que me nourrit à la fois, si vous voulez, dans l'idée, me nourrit dans la préparation. Et c'est dans le contexte ça justement Cornell est intervenu. Donc, oui, possiblement, il faut du tout pas oublier que nous sommes professeurs à l'université, notamment au CTPEA. Au CTPEA, on est dans le secteur public. C'est-à-dire que je suis déjà dans le secteur public. C'est-à-dire que c'est pas que m'a préparé pour m'entrer dans le secteur public, mais en tout cas, on est là à la disposition du pays pour aider à changer les choses. Tout à fait. En tout cas, si besoin est. Donc, en tout cas, je connais que responsabilité va venir et va parler pour assumer. Et moi, je connais que le pays a doit fier de vous et le pays a tout doué bah ou toute occasion pour servir plus bien possible. Donc, pour nous aborder Kounia, effectivement, Jean, on s'est parlé à tout le monde capable que me vraiment invité qui parfait pour m'aborder des questions si là, c'est nous allons regarder l'environnement économique dans vivre là-dedans, l'environnement social dans vivre là-dedans, qui c'est des déterminant important pour santé mentale en général. Parce que qui ça qui vient arriver santé mentale en général, si nous regardons des gens Organisation mondiale de la santé pour le définir, c'est un état de bien-être côté que on monde capable réaliser tête li, donc côté que on monde capable surmonter ça ne pas les tensions normales de la vie, mais tout le monde prêt à gagner capacité pour faire un travail productif et puis pour contribuer à la vie dans la communauté la vivre là-dedans. Maintenant, dans ce sens ça, santé mentale là, c'est pas uniquement en absence de troubles, gens que en plus monde doit dire non, pas de problème, pas besoin de psychologue parce que pas fou etc. Non, c'est plus que ça. Et c'est ça qu'elle vient faire le gars déterminant en santé mentale. Et c'est là, je vais le faire tirer ça très rapidement pour me poser une question qui est extrêmement importante. Et c'est que, en plus du fait que il y a des gens qui ont des profils psychologiques qui ont fait que ont développé des troubles, ou bien il y a des autres gens qui sont capables de développer des troubles mentaux pour des raisons biologiques ou bien des facteurs génétiques et voilà. Donc même Jean Cali avec des traits de personnalité, j'aime ça dire là, mais il y a des autres facteurs qui sont extrêmement importants qui lient avec l'environnement. Ça veut dire qui ça veut dire que des facteurs sociaux, des facteurs en plus des facteurs psychologiques, il va y avoir des facteurs sociaux, par exemple comme les pressions socio-économiques. Donc c'est des éléments qui prennent un gros impact sur santé mentale mounio, mais sous santé mentale communautaire en général. L'autre élément encore, c'est que dans le problème santé mentale, il a fait études, il peut voir que assez souvent, il associé avec des éléments que nous jouons qui sont très présents dans la nous, tant que changement social rapide. Donc, par exemple, on cap déplacer sans arrêter avec insécurité. Donc, conditions de travail très difficiles, bien conditions de travail éprouvantes. Donc, en réalité, les risques psychosociaux au travail en Haïti. Donc, stress, discrimination, donc, et mauvais traitement. Et puis, par exemple, discrimination à l'égard des femmes. Donc, l'autre élément, tant que conditions où on vivre, de vie malsain en général. Et mais tout élément ça, c'est des risques pour non seulement santé physique, mais pour santé mentale, nous tout. Ça qui peut le faire que, ma vie m'en est-ce qu'on pense que
les n'a gardé santé mentale là nous compte que nous pas vraiment dépolitiser, mais est-ce qu'on pense que dans l'environnement nous vivons là, dans ça qu'a fait en Haïti là, dans gestion de la chose publique qu'on y a, est-ce que bien-être collectif là, vous pensez que déjà sont préoccupations majeures pour dirigeants que nous gagnons qu'on y a là, parce que les n'a gardé politique économique, politique sociale capable appliquer dans le pays, on a dit nous plus sur ça, et surtout si nous considérons politique économique avec politique sociale comme un ensemble de moyens que l'État après mettre en place justement pour l'atteinte des objectifs, surtout objectifs qui pourraient mener en forme d'amélioration pour conditions socio-économiques et population. Donc voilà, la question c'est ça, là, regarder tout le bagage ça. Est-ce qu'on est capable de dire que mais vraiment bien-être collectif là sont préoccupations pour dirigeants qu'on y a dans le pays. Merci. Et belle question. Et écoute, je crois que son vérité d'évidence, comme on dit en général, que le bien-être de la population n'est pas fait partie de priorités publiques que je dis en Haïti. Il y a absolument aucun débat là-dessus. Premièrement, s'il était ça, véritablement, je dis où tu as gagné une population qui a un bien-être qui est, on va dire, beaucoup plus intéressant que ça n'est là, je dis. D'ailleurs, aujourd'hui en Haïti, c'est entre guillemets qu'il faut parler de bien-être. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si vous regardez les politiques économiques qui mettent en place, moi, je fais des expériences soufflées dans la réalité. Par exemple, dernière expérience, c'est au niveau du cabinet du Premier ministre Gary Coney, côté que, évidemment, on est d'accord que le problème principal de ce pays aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. C'est-à-dire, on a besoin, en tout cas, d'établir la sécurité dans le pays. Quel a été mon plan ? Mon plan, justement, c'est de proposer quelque chose d'économique pour aborder le problème sécuritaire. Et c'est pour ça, justement, moi proposer quelque chose que l'on appelle un fonds de soutien à la sécurité nationale. Parce qu'au fait, en réalité, si nous avons besoin de résoudre le problème sécuritaire, nous avons besoin de l'argent, mais on est d'accord que l'international ne répond pas. Donc, comme l'international ne répond pas, eh bien, il faut véritablement mobiliser des moyens au niveau interne pour résoudre le problème de l'insécurité. Eh bien, le projet a été préparé, le projet soumis au CPT. Jusqu'à présent, le projet n'est pas approuvé par le CPT. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, pas oublier, non ? On parle de priorité. C'est-à-dire... Laisse-moi t'arrêter un petit moment, on peut se tutoyer de toute façon. Oui, mais... C'est quand même grave ce que tu es en train de dire. Effectivement, nous pas mentionné ça dans le commencement, c'est vrai que nous avons fait partie du cabinet et Premier ministre Gary Coney. Et merci parce que vous soulignez ça, pour me capable justement interpeller sur ça. Et d'avoir le monde et qui autant que faire se peut, qui sont des bails. Donc, vous souhaitez élaborer ça là. Est-ce que, question par nous, qu'on y a un genre d'écrit là, pas une validation bon côté, Conseil présidentiel de transition par rapport à un projet qui paraît extrêmement important pour la communauté. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt collectif là, c'est pas lui-même qui est prioritaire, alors que nous tout trouvons que société population liée aux abois, donc et sécurité à l'irrité problème principal que nous vivons. Et maintenant, comment on sent tout? Déception totale. Comment on sent tout comme jeune dans un pays, un professionnel, bien sûr, moi le jeune, même si j'ai 10 ans d'expérience, et qui prend temps, et qui décide de vivre dans le pays, qui a pensé problème pays, qui a pensé pays, et puis qui vient avec des éléments de solution, qui ont expertise pour ça, et pour rendre compte que, bien sûr, ta voix ne compte pas. Jeff, déception totale. Déception totale parce que, en fait, quand on arrive au niveau du cabinet et que tu es responsable, en quelque sorte, de la macroéconomie dans le cabinet, on dit voilà, tu vas proposer quelque chose. Maintenant, tu réfléchis, qu'est-ce que je dois proposer d'abord? Parce qu'au fait, il y avait une gamme de propositions de mon côté. Mais, en tout cas, à quelle proposition est-ce qu'il faut commencer pour arriver, si vous voulez, et à améliorer l'environnement et quels sont les problèmes, justement? Donc, tu proposes le document, tu proposes la politique. Le document a été élaboré, des rencontres de cabinet sur le document. Il faut dire que le Premier ministre, justement, était d'accord parce que pour moi, il faut au moins mobiliser, à côté des revenus qu'on mobilise pour la police, je dis, il faut mobiliser minimum $1 million américains par mois pour la police. C'est-à-dire que pour nous renforcer la police, pour nous professionnaliser la police. Parce que je dis, nous devons comprendre que
un policier ou bien la police justement doit faire partie, soulever des responsabilités les plus prestigieuses dans ce pays. Parce qu'en réalité, on a parlé d'un ensemble d'éléments qui est à participer, soulever à la gestion du bien commun, c'est-à-dire gestion soulever de la vie dans le pays. Eh bien, lorsqu'on nous compte qu'on fait proposition comme ça ne va pas passer, écoutez, tu n'es pas automatiquement mobilisable pour l'autre expérience. Au niveau de ce cabinet du Premier ministre, on m'a appelé encore une fois, j'ai dit totalement non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, en tout cas, j'étais déçu en quelque sorte. Donc, on fasse pour me dire qui ça? Pour me dire que, écoutez, le bien commun, le bien-être de la population n'est pas au centre des décisions aujourd'hui en Haïti. Il n'est pas au centre de la décision. D'ailleurs, on a un problème général dans le pays. Est-ce que, où j'entendais qu'il y a des politiques qui mettent en place, des politiques qui monitorent, qui évaluent à tout instant pour rendre compte que, écoutez, on est dans l'amélioration des conditions de vie dans ce pays. On n'est pas dans l'amélioration des conditions de vie dans le pays. C'est comme un pays qui n'est pas dirigé. Son pays totalement pas dirigé. Et comme son pays totalement pas dirigé, on a toutes sortes de résultats. Toutes sortes de résultats pour qui? C'est pour la population. Population, on a parlé de la négation du bien-être, c'est-à-dire que nous pas dans le bien-être encore. Donc, réponse à la question-là, comme je disais au début, c'est une vérité d'évidence que aujourd'hui en Haïti, nous pas dans condition pour, en tout cas, les autorités pas mettre en place absolument rien pour améliorer les conditions de vie de la population, pour faire pays un pays qui est vivable, pour faire pays un pays qui est attractif, pour faire de pays un pays côté tout le monde qui vit normalement, même si évidemment c'est pas un pays totalement développé. D'ailleurs, il n'y a pas un niveau ultime de développement, pas jamais un niveau ultime de développement, mais au fait on a besoin d'un espace où la vie est possible. Aujourd'hui, Haïti, il faut le dire, c'est un pays imperméable à la vie. Aujourd'hui, en Haïti, c'est Jean-Rémy Zoulia, c'est que la vie se renouvelle chaque jour. Parce qu'à n'importe quel instant, eh bien, il y a des choses, en tout cas, qui peuvent se produire, des choses les plus étonnantes, les unes plus étonnantes que les autres, qui sont capables de faire perdre la vie en quelque sorte. C'est pour ça, je dis, on se regarde les statistiques, on va nous compte que, on finir comme ça. En Haïti, pays seulement des mesques, des conditions qui mettent en place pour que bien-être là, dans le map que je dis, soit fait probabilité, on va prendre nous compte que, il y a plus de chances pour mourir en Haïti que mourir en Ukraine. C'est-à-dire un pays qui a subi les attaques de la Russie. Donc, c'est pas un pays dans lequel il y a un environnement où la vie est possible. C'est un tableau qui est triste et qui révoltant en même temps. Maintenant, pour me faire lien tout avec bien-être et santé mentale pour mon cap suivre, nous pouvons comprendre très bien. Dans toute dernière étude qui fait sur question-ci là, nous voyons que parmi facteurs de risque spécifiques par rapport à Haïti pour santé mentale, c'est effectivement conditions socio-économiques, c'est troubles sociopolitiques en général, insécurité, etc. Mais tout le fait que vous prenez un système de santé qui est totalement affaibli, donc et puis un élément qui prend un élément clé et malheureusement comme ou soit mentionné mais m'a essayé de formuler le comme ça, c'est méfiance population après le venir dans capacité l'état gain pour gérer crise là. Ça veut dire que ça c'est un comme Dakadou nous senti nous la guette en petit misangado, c'est comme si Dakadou son caille qui gagne ti moun la donne par un parent qui voyager sur yo. Ça veut faire qui ça veut faire que gon sentiment déjà pas gain sécurité comme si Dakadou la vie nous menacée, mais gon sentiment de sécurité qui est plus interne que nous pas même gagner parce que doit être un pays gain crise mais ou quoi que dirigeant au carré ce problème là ça veut faire que gon minimum d'apaisement pour le gagner et puis la péresse da capable atténuer et puis pour avancer c'est là ça tout pour être capable de faire un travail productif parce que un certain équilibre et psychologique et puis pour capable contribuer à la vie et communautaire. Maintenant, souci que Pelvin gagne c'est que le fait que il y a tout facteur de risque spécifique ça pour nous aider moun comprendre ça nous le sentir sur le plan individuel par exemple, c'est des moun qui peuvent dire yo pas dormir donc rare moun qui chance l'école yo performance scolaire pour le baisser ou pour le joindre par exemple il y a des moun qui peuvent dire yo pas envie vivre encore yo menacé pour tout tête yo ou bien pour tuer l'autre monde et puis tentative de suicide ou pour faire des bagages concrets comme ça pour m'aider expliquer mon yo fait lien en situation socio-économique là avec et santé mentale mon ne veut dire bon pas comprendre rien pas gain des meilleurs parce que ça qui vient arriver la situation est difficile le fait que ou une opportunité ou bien capacité pour projeter dans le futur ou est que le futur la 40 crasse est vraiment radieux ou bien doit dire tout m'a continuer goumer et quand l'avenir est bouché quand l'avenir est flou donc du coup vivre là et living on bagaille qui pas aucun sens maintenant qu'on y a
nous venons que méfiance, ça m'a parlé de l'IA là. T'as un méthode comme économiste qui l'ex sobre sous méfiance population gain capacité l'état gain pour résoudre crise là. Il est gain sous ça. Sont très belles questions. Tellement de commentaires là, mais évidemment, on a fait pour nous résumer. D'abord, et aborder question justement de méfiance population par rapport à la capacité des autorités pour résoudre la crise. Et deuxièmement, justement, on va regarder la question de la santé mentale, j'en abordé là, et l'économie, notamment dans le contexte haïtien. Méfiance population. Quel est le problème? C'est que méfiance population, Jeff, l'installer, c'est-à-dire que son méfiance est construite dans le temps. Donc la méfiance est construite dans le temps. Pourquoi? Parce que au fait, la population haïtienne, ils rendent compte que les autorités yo pas fait fi du tout de problème les gains. C'est-à-dire problème yo pas problème justement autorité yo mettez pour diriger yo. C'est-à-dire que une déconnexion entre les problèmes de la population et les actions des autorités. Maintenant, pas oublier nous, le président qui dit, écoutez, et nager pour sortir. Nager pour sortir, veut dire que, écoutez, c'est pas moi-même qui a géré, nous. C'est nous-mêmes, justement, qui a fait tout ça capable, justement, pour nous sortir de situation. Maintenant, quand on fait ça, l'élément confiance n'existe plus. Et la confiance, justement, il y a même auteur qui dit la confiance est une institution. Et cette institution, elle est fondamentale pour le développement économique et social dans les pays, pratiquement. C'est-à-dire, forme qu'à fort confiance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de confiance, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble. Si je ne te fais pas confiance, je ne peux pas faire entreprise avant. Si je ne te fais pas confiance, pour que ça, pour me là, avoir à discuter de quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est possible à construire ensemble si justement, il n'y a pas l'élément de confiance. Maintenant, sur le plan, si vous voulez, de la collectivité, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays, quand la confiance n'est plus, ça veut dire totalement que la population n'a plus d'espoir. Parce que la population, par contre, sur qui comptait pour ces problèmes en réalité. Eh bien, en Haïti, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs années, la population prend la rue, abdi, aider à résoudre le problème. Moi, autorité commence à construire un discours que problème ou pas problème, moi, c'est pour nager, pour sortir, ça c'est un. Deuxièmement, les actions des autorités, j'aime t'abdoulan, tellement déconnectées à action citoyen, prend la rue, aider à mettre pouvoir à tel, l'autre pouvoir installé dans le pays, et mais qui sa population dit tête, finalement, moun sa yo gen problème pas, yo gen problème pas. Qu'est-ce que ça rend? Ça rend que l'évite extrêmement difficile de mobiliser la population. Pour participer aux élections. C'est pour ça, regardez historiquement le taux de participation des élections en Haïti. Le taux de participation chute totalement. Oui, pourquoi? Très bas, parce que ça ne vaut rien mal voter, puisque ça va changer rien dans ma vie. Donc ça va vaut rien mal voter. Donc la participation est faible. Ça c'est un. Deuxièmement, la population ne revendique plus. Parce que ça gagne là dans la rue. Hein? Tout le monde tape que la population prend la rue, m'a dévoyé mon aller. Mais la population pas prend la rue. Au contraire, c'est blanc voyer mon aller pour vous connaître. Parce que la population dit, l'homme voyer tel responsable aller, sont l'autre responsable qui a bien fait exactement même bagarre. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de rien. J'ai juste besoin d'environnement pour me gagner là, pour mener activité pour comme. C'est-à-dire que la population ne croit plus en l'État. C'est pour ça que la population cherche ses solutions. Quelles sont les solutions de la population? La population va être l'école, c'est-à-dire qu'il y a plus l'école privée dans le pays que l'école publique, longtemps 80%. La population va être les courants, c'est-à-dire je dis à tout le monde qui a une vête la caillou, toutes ces affaires. Population dit, si je ne peux pas vivre, eh bien, il faut faire le choix de la migration, on a quitté le pays, c'est-à-dire je cherche des solutions pour moi-même. Ou bien, justement, si nous avons une collectivité de riches, nous cherchons le pour compte nous, c'est-à-dire nous faisons une collectivité, nous résoudre le problème nous ensemble, mais il n'y a pas justement l'État qui a aidé nous à résoudre le problème nous. L'État pas mettre en place des infrastructures de santé, d'éducation. Donc, je fais mes histoires parce que tout simplement, eh bien, l'État, justement, lui est pas un problème nous comme problème nous. Maintenant, ça, c'est une menace pour la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans le peuple, sans l'engagement du peuple. Donc, comme le peuple se désengage, parce que tout simplement, historiquement, le peuple voit que, écoutez, problème n'est pas problème, justement, et autorité, eh bien, sont menaces pour la démocratie. Donc, c'est comme si Mdado a tué la démocratie au jour le jour. Donc, ça, c'est le premier point, il faut commenter sur les. Donc, Mdado, on a regardé question ça. Maintenant, 2, question santé mentale et économie, avant d'être dans la spécificité, ça pour nous dire, c'est que, il y a une connexion immédiate entre l'économie et la santé mentale. On se rend compte, en tout cas, de plus en plus tard, qu'il y a une connexion, mais en tout cas, la connexion existe. Qu'est-ce qui est arrivé en réalité? Sur le plan santé mentale. Le problème de santé mentale, c'est un problème de santé d'abord. Il y a même un problème de santé publique, je dis, à cause d'un ensemble d'angoisses qui gagnent au niveau mondial. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand l'individu n'est pas en santé, ce qui arrive, c'est que l'individu
est moins productif en tout. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même niveau de productivité qu'un individu est capable de produire. Pour l'AMCA, bon, statistique pour été. Il y a une dernière étude qui est Deloitte. Deloitte, c'est ça, il y a un Big Four consulting firms à travers le monde. C'est-à-dire, il y a un plus gros film qui peut représenter les McKinsey, les Deloitte, les Bain & Company. C'est-à-dire que c'est comparé ça, justement, qui c'est gros comme film de consultation. Et on a compte que, pas oublier, non, c'est baisse de productivité. Baisse de productivité veut dire qui ça? Baisse de productivité veut dire que moi-même qui là, parce que on ensemble de compatriotes qui travaillent dans des entreprises, on doit travailler dans Amazon. Amazon espère qu'on travaille 8 heures de temps par jour. Qui quantité de travail ou qu'a fourni pendant 8 heures de temps par jour? Parce que ce n'est pas fourni travail ou pas PO. Parce que l'Amazon PO, c'est par rapport à la valeur que tu crées à Amazon. La valeur, c'est-à-dire la richesse que tu crées. Dans la richesse là, Amazon bon parti, le Québec, reste parti. C'est-à-dire, il faut tout ton pi productif. C'est tout le temps le plus bon pour l'entreprise. Le plus productif, les autres fait plus de travail possible. Mettre concept là à terre, nous pas besoin de dire productivité, travail, etc. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand tu as un problème de santé mentale, tu es moins productif. Dans l'étude Deloitte, là, faite, une étude très récente, sous des entreprises britanniques, ils ont estimé que sur une année, les pertes liées à la productivité, qui elles-mêmes liées à un problème de santé mentale, sont estimées à environ 41 milliards de livres sterling. C'est-à-dire uniquement parce que tout simplement des employés ont un problème de santé mentale, les employés sont moins productifs. Et comme ils sont moins productifs, eh bien voilà donc estimation que de perte justement que le problème de santé mentale allait causer aux entreprises. C'est-à-dire là on est au niveau des entreprises. Moi je dis au niveau des entreprises on est au niveau de la mésoéconomie. C'est-à-dire nous même pas encore dans la macroéconomie. Mais on peut regarder sur le plan de la macroéconomie. Par exemple. Il y a un indicateur de bien-être, je dis, écoutez, qui grimpait l'imperfection, mais toujours utilisé. Il y a un consensus, justement, dans le monde scientifique sur question ça. C'est ce qu'on appelle l'IDH, Indice de développement humain. Indice de développement humain, il y a 3 gros bagages qui forment. C'est revenu, c'est éducation, c'est santé. Donc, santé mentale. C'est-à-dire que, à partir de l'instant, justement, que tes problèmes de santé mentale, yo surgi ou pas abordé, et bien déjà, on déficience en matière justement de indicateurs. Ça, indicateur, ça plus petit possible. Ça, c'est le deuxième élément de autour de lien. Mais le troisième élément, pour justement aller dans le détail déterminant, etc., etc. Troisième élément, Jeff, c'est que on se rend compte que et depuis pratiquement l'année 1960 avec les Gary Becker, on économise sur les Gary Becker, etc. Nous avons les 3 techniques, etc. Mais j'explique que écoutez, le capital humain que vous représentez, c'est-à-dire chaque individu son capital humain, ou son capital humain, puisqu'il est capable de participer dans la production de biens économiques, etc., etc. Donc son capital humain. Le capital humain, lorsque l'en santé, le capital humain est beaucoup plus précieux pratiquement. Mais quand tu n'es pas en santé, le capital humain est diminué. Et ça a son impact global sur le plan de l'économie de manière générale. C'est pas uniquement au niveau des entreprises, non, mais de l'économie de manière générale. C'est-à-dire quoi là? Le problème de santé mentale, son problème justement qui a un impact sur l'économie. C'est-à-dire santé mentale capable, on cause tout qui fait que justement on a une économie qui est en dégât. D'accord, quand on cause, mais quand on conséquence tout. C'est-à-dire c'est ce qu'on t'a parlé tout à l'heure, déterminant. Mais quand on conséquence tout, conséquence c'est quoi? C'est que tout simplement tu as, si vous voulez, une population en détresse comme la population haïtienne. C'est une population en détresse. Et pas même une population haïtienne, non, la nation haïtienne. C'est une nation en détresse. L'autre nation, dépasser les limites de frontières. C'est-à-dire que, écoutez, les Haïtiens qui sont là à Guiwe et à Dioua, ils font partie de la nation haïtienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de population haïtienne, mais on est au moins dans la nation haïtienne pratiquement. Mais quand pratiquement on va recevoir de mauvaises nouvelles chaque jour, quand tout simplement pas qu'à habiter un côté en paix, quand tout simplement on a une insécurité physique et une insécurité économique justement qui est en réalité et qui a manifesté chaque jour dans la vie justement, mais ça véritablement les causes un problème de santé mentale. C'est-à-dire les causes un problème de santé mentale également. C'est-à-dire que situation à vivre là, c'est vraiment pour moi-même une association de facteurs parfaite pour bailler naissance à des problèmes de santé mentale dans le pays d'Haïti. Malheureusement, ce n'est pas des problèmes qui soient diagnostiqués en dépit d'efforts, associations haïtiennes de psychologie, etc., etc. Mais son problème, justement, qui n'est pas abordé. Donc, ça me plaît, comprendre, c'est que situation, ça gagne en Haïti, là, sur la situation économique. C'est-à-dire que situation économique, tu n'as pas de perspective. Tu n'as pas de perspective. C'est-à-dire que tu es en Haïti, tu n'as pas de perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne sais pas si tu vas travailler demain, tu ne sais pas si tu vas travailler dans 10 ans. Tu n'as pas de perspective alors que tu es à l'école, mais tu n'as pas de perspective. Quand tu n'as pas de perspective, justement, ça, c'est déjà des angoisses, créer des situations d'angoisse qui vont donner naissance à véritablement, ça aurait des problèmes de santé mentale. Tu n'as pas de perspective.
Et même quand justement tu travailles, et tout simplement le travail ne te permet pas de te réaliser ou te mobiliser, définition tout à l'heure justement. Donc c'est-à-dire que quand tu peux pas te réaliser, tu as des soucis constants. C'est-à-dire, en pile fois, mon a vécu dans l'autre société, il y a des soucis, mon a des dettes, justement. C'est-à-dire, on a contracté des dettes. Dettes là, on est pratiquement, écoutez, dans 2 ans après, on a dette là. Dans 6 mois après, on a en Haïti, il y a passé plus d'opportunités qui vous permettent de réaliser tout. C'est-à-dire que, constamment, on est dans une sorte d'insécurité économique qui, en réalité, par l'autre bagaille, a un problème de santé mentale. Donc, ça me voulait dire là, moi-même, camper là pour vraiment rappeler mon ça. On me dit que situation économique est capable de provoquer des problèmes de santé mentale graves et il n'y a pas de doute, c'est le cas en Haïti en dépit du fait qu'il n'y a pas des études qui mesurent avec précision ce que n'a dit là, mais tout problème de santé mentale là capable de nuire à l'économie et en réalité c'est le cas d'Haïti. Et m'a fini là pour me dire que il y aura rendu compte que gon étude justement que Nations Unies fait, il y aura rendu compte que dans pays pauvres il y a plus de problèmes de santé mentale. Parce qu'en réalité, il y a des pays pauvres, ils ont exposé 4 fois plus aux problèmes de santé mentale que les pays dits pays riches. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je t'ai dit tout à l'heure, la réalité économique, c'est un déterminant majeur des problèmes de santé mentale dans le monde de manière générale. Wow, merci un peu ennemi pour toute précision ça et moi vraiment souhaiter que Mounio apprenne un peu même j'aime moi-même tout moi content de où et maintenant qu'on y a nous pensons que nous mettons problème dans chita et ça me prend essayer garder avant on y a c'est ça de fait c'est perspective et puisque nous tous les deux nous très optimistes que ça a changé mais qu'on y a faut que li pas d'accord dire en forme d'optimisme aveugle et faut qu'on regarde la réalité pour ça lier parce que qui ça qui gagne nous mêmes par exemple moi même qui travaille dans la question santé mentale et soutien psychosocial et il y a ça nous souvent à préconiser c'est pour autorité, l'État a créé un environnement protecteur pour la population. Un environnement protecteur, c'est un environnement qui peut être favorable à une bonne santé mentale. Un environnement protecteur, c'est un environnement qui peut gagner engagement gouvernement que nous pas gagner là. C'est un environnement qui peut gagner bon genre législation, la justice et puis garder qu'on y a nous pas même nous pas un parlement donc environnement protecteur son environnement côté que capable de gagner des discussions ouvertes côté que voix population capable de compter donc et son environnement tout côté timoun yo tout capable épanoui parce que je dis à l'environnement pas nous préoccupation timoun là de gain c'est pas préoccupation ça libre gain dans la société nous donc environnement protecteur son environnement tout côté que on est capable de dire gagner services de base que ça soit accès à l'éducation accès au logement et manger donc c'est des bagages qui basiques pour créer un environnement protecteur parce que service essentiel est très important maintenant nous sommes bien décrit là dans l'environnement pas nous qui vient vraiment un environnement qui pas protecteur du tout pour la population, c'est un environnement qui chargé de conflit, qui c'est sécurité, tout ça n'a dit là, et exploitation sexuelle, ou bien un environnement côté que y a même trafic monde, nous tendez et un peu le bagage sur question ci là, violence en général, et puis petit monde qui pas forcément gagner accès avec des services de base, et puis pour être capable d'épanouir. Maintenant la question qu'il faut se poser donc après nous fin mettre problème dans chita nous élaborer sur lui c'est qui disposition qui doit prendre pour nous capable créer un environnement économique et social protecteur en Haïti. Oui là c'est que nous besoin créer l'espoir dans le pays. Besoin créer l'espoir. Haïtien pas gain espoir, gain quelque chose qui a changé. Moi mais on écrivain Robert Greene, monsieur écrit les 48 lois de pouvoir. Monsieur donc et dans les interactions humaines, il y a un bagage qui est essentiel, c'est l'espoir qu'il faut créer. C'est-à-dire que faut que moi et ma voix nous connaissons justement dans fond bagage nous espérer que l'a bien passé. Il faut croire en quelque chose. En Haïti, on a tué l'espoir. Créer l'espoir, je le dis qui ça. Le livre le dit d'abord, il faut des signaux qui dit que nous engager nous pour un demain meilleur. Quand on a parlé de créer ou bien la mise en place d'un environnement qui est favorable et s'ouvrir à une situation de santé mentale plus ou moins stable ou bien plus ou moins acceptable, j'en mesure là,
Il veut dire que faut que justement nous mettre en place un ensemble de politiques, mais tout ça va commencer par un seul bagage. Montrer que nous un engagement véritablement, côté que nous, et tourner la route. C'est-à-dire que route nous t'apprend pour aller en bas, nous vraiment faire comeback là, justement. C'est-à-dire que. Mais c'est l'État. Moi, me dis, c'est l'État, mais en général, je pense que c'est comme si nous avons un Big Five, qui, évidemment, malheureusement, ne pas considérer comme un bloc homogène, même parce que c'est un Big Five qui doit engager dans le pays d'Haïti. Là, me dit, bon, l'État, il y a trois têtes qui sont extrêmement importantes pour moi, qui c'est un, l'exécutif en tant que tel. Deux, il y a le Parlement. Malheureusement que nous pas gagné. Et troisièmement, on a la justice, nous avons Big Five. Ouais. Quatrièmement, moi je pense que c'est extrêmement important pour que le secteur privé s'engage. Et cinquièmement, il y a la société civile. Voilà le Big Five. Qui pour mettre tête ensemble, qui pour d'accord que finalement, faut créer l'espoir. Parce que si nous pas créer l'espoir, on ne peut pas vivre là Haïti tout. Il ne peut pas voyager aux États-Unis tout. Il ne peut pas, comme si nous avons un problème, il pour un avion qui vient aux États-Unis tout. De réalité, ça là pendant 6 derniers mois, on montre ça. C'est-à-dire que l'aéroport a fermé. Donc moi-même, moi, je pense qu'il faut créer l'espoir et créer l'espoir. Je ne pas dire bloqué homogène, tout le monde a intérêt. Le secteur privé est plus réel, les pouvoirs politiques même plus réels en dedans. La société civile, écoutez, c'est pas comme si nous avons un bloc homogène qui est lié. C'est pas ça lié. Mais au moins, on a besoin justement d'une combinaison de forces qui pour créer l'espoir dans le pays. À créer l'espoir, je veux dire que il y a un minimum de responsabilité que nous prenons. Minimum de responsabilité, je veux dire, à commencer par l'État. Je dis, on est d'accord que nous avons résoudre le problème de sécurité, parce que je dis, on ne peut pas créer l'espoir dans le pays sans pas résoudre le problème de sécurité. Citoyen, la Kaili, il y a une sécurité. C'est-à-dire, le gros problème santé mental dans l'abdomen, il par contre, qui lui a mis le dehors. Il y a une nouvelle sur WhatsApp, il par contre, qui lui a mis le dehors. Je dis, il faut créer l'espoir. C'est-à-dire que ça qu'a fait dans Haïti, d'abord, il faut bloquer, créer l'espoir, montrer nous sérieux. Il faut créer l'espoir dans le pays. Maintenant, est-ce que l'autorité a une capacité de créer l'espoir? Moi, je pense que nous ne pouvons pas inventer l'autre haïtien. Nous ne pouvons pas inventer l'autre haïtien. Il y a des haïtiens qui existent, mais il faut qu'haïtiens, justement, ils prennent responsabilité. Pour nous comprendre, c'est l'État qui a géré. C'est-à-dire, dans la gestion de l'État, il y a un minimum, justement, pour nous faire. Évidemment, la population a sa part de responsabilité parce que la population n'a pas qu'à désengager totalement. On est d'accord que c'est un fait que aujourd'hui, la population se désengage parce que tout simplement, l'Iran n'y compte que pas pris gland et volé. Mais il n'y a pas de démocratie sans la population. Oui, mais attends, là, permettez-moi de faire un petit campo là parce que, et je n'ai pas envie de dire son malaise, même parce que gros piège, nous pas doué prendre la dernière. Même sur la question de la santé mentale, parce que l'État population vient là-dedans, ils sont conséquences de ça l'a subi, donc en continu. C'est vrai que les gagnants et pour les impliquer pour les assumer une certaine responsabilité, donc j'en se décrit là. Donc mais attention pour ne pas tomber dans un piège de double victimisation. Et ça a fait mon yo pi mal encore que bien. C'est-à-dire on qui fait tout ça possible pour le réussir. Et puis qui décide de tourner dans le pays pour servir le pays et qui décide par exemple impliquer dans des associations, qui prend des initiatives, qui est vraiment toutes les mêmes. Et puis il tend des discours qui dit par exemple, vraiment d'autres pas là je discours ça, nous tous coupables. Et puis mon après dit quoi que me coupable ou bien responsable dans ça qu'a privé là pendant que m'baille tout moi-même déjà dans le niveau que me capable pour payer. Et ça c'est une question pour nous poser. Comment comprendre ça? Comment aider moun yo comprendre l'audi? Il y a pas de responsabilité par eux. Qui j'ai de comprendre. Non mais au fait en réalité quand on parle de responsabilité, c'est-à-dire il y a une implication qui est nécessaire. Bon mec c'est combat. Faut que tu sois d'accord que nous vivons en société. Nous vivons en société et que la société a compartimentée. C'est-à-dire que gagner justement de responsables, gagner de populations captant les résultats des politiques qui sont mises en place. Je dis, quand les autorités n'assument pas leurs responsabilités, il faut que justement gagner deux acteurs qui disent non. Et acteurs, ça justement, écoutez, il y a le pouvoir qui arrête le pouvoir dans le sens de Montesquieu. Mais quand tous les pouvoirs, justement, va gagner qui arrête l'autre, il faut que la population joue le juge. C'est-à-dire que la population, soit dans l'élection le prononcer, soit dans l'élection, soit dans des meilleures conditions de vie. Parce que pas une pièce côté dans le monde, Jeff, que l'autorité n'a pas accepté comme si Mdadou crée bien net si pas aucune sanction. La sanction, qui apporte la sanction?
Quand ce n'est pas les institutions, il faut que la population apporte les sanctions. À travers quoi? Notamment dans la société démocratique, à travers les élections. C'est-à-dire que la population, il assume les responsabilités, il dit que nous allons voter. Maintenant, le problème, ou soulever Alvem, c'est que la population a déjà voté plusieurs fois. Depuis, soulevé, soit regardé, et post-86, population a voté, eh bien, on a toujours les mêmes acteurs. Mais est-ce que la population doit dire qu'on doit cesser d'être? On ne doit pas cesser d'être. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se battre. Il y a des sociétés qui passaient par là. Il y a des sociétés, justement, qui, à un moment donné, connaissent des situations catastrophiques. La population assume leurs responsabilités. Responsabilité pas dans ce sens comme c'est des dégâts privés, non. Assume des responsabilités civiques. C'est-à-dire que nous participer dans le des changements, parce que des changements sont responsabilités liées. C'est-à-dire que au moment des changements, et puis tout simplement accompagner changement. Accompagner changement veut dire qu'il y a toujours des acteurs qui sont là pour violer la loi. Il y a toujours des acteurs qui sont là pour pratiquer la corruption. Et la population dit stop. La population dit stop, c'est stop en réalité. C'est ça le besoin de dire. Parce qu'en réalité, il faut que nous soyons d'accord que le pays a un ensemble d'acteurs là-dedans. L'État n'a pas résoudre tout problème comme Simdadou là, si justement, il n'a pas peur de quelque chose. Il n'a pas peur de quelque chose. Il faut avoir peur de quelque chose. Donc là, est-ce que ça t'a dit concrètement que faut que mon dit que et c'est vrai, il n'y a pas qu'à dormir en paix? Il n'est pas normal que vous pas qu'à dormir. Il n'est pas normal que vous pas qu'à manger. Oui. Il n'est pas normal que vous pas qu'à l'hôpital. Pas privé dans la question. Il n'est pas qu'à dormir, il n'est pas qu'à manger, il n'est pas qu'à accès à l'hôpital. Mais il n'est pas normal pour que les gens qui t'a supposé créer conditions pour manger bien, pour gagner accès à la soins de santé, pour l'hôpital, pour gagner accès à l'éducation, il n'est pas normal pour les gens qui ont dormi tranquillement. Est-ce que c'est ça message là doué? Écoute, c'est presque normal ça. C'est presque normal parce qu'en réalité, attendez, qui ça en autorité publique? En autorité publique, c'est un monde qui met tête liée au service de la population pour améliorer les conditions de ville. C'est-à-dire pour améliorer les conditions de vie population. Mais serviteur public, là, c'est pas un serviteur qui justement sorti de la masse, l'abdomen bien et la population abdomen mal. C'est pas ça lié, non? Ils sont un monde justement qui est là, qui a créé les conditions pour tout le monde dormir bien. Mais le monde pas qu'à dormir bien, faut demander dormir bien. Parce que le pas normal tout pour que l'autorité a fini riche, l'autorité a pratiqué, mettre en place un ensemble de mécanismes de corruption riche, et puis après ça, le quitter pays ou bien continuer à vivre bien, pas normal. Ça pas normal. En tout cas, ce qui est normal, c'est justement mettre en place conditions pour tout le monde. Évidemment, où sont responsables des privilèges qui marchent avec, puisque tu travailles. C'est comme si tu travailles dans le privé, tu travailles dans le public. Tu travailles dans le public pour un résultat. Il faut créer une valeur. Parce que l'autre travaille dans l'entreprise. On t'a dit ça tout à l'heure. L'entreprise a une seule raison qui fait le beau. L'autre travaille dans l'entreprise. C'est que tu aides l'entreprise à générer des profits. Tout à fait. À générer des profits, parce que tout simplement, tu aides l'entreprise à créer de la valeur. Mais si tout simplement, la grande entreprise que nous avons, qui c'est l'État, qui c'est l'entreprise publique là, ou mettre mon là-dedans qui pas aider à créer de la valeur, à quoi bon vous me créez des gens dans l'entreprise publique, moi, pas aider à créer de la valeur? C'est ça la question, Eric. À quoi bon vous me créez justement, parce qu'en réalité, qui est-ce qui nous mourut? C'est haïtien, c'est-à-dire c'est à travers les élections que la population vous nomme. Mais quand la population ne voit pas des résultats, population faire. On n'a pas de signal et nous on retourne sur les signaux qu'il faut envoyer. Donc on prend le plus haut niveau et on garde et on a parlé de Big Five là tout à l'heure. Moi Vimado bon moins 2-3 signaux qui doivent envoyer de manière spécifique dans chaque niveau ça. Qui ça le t'a doué? Je dis premier bail pour nous faire dans le pays faut que tout simplement nous dire n'a résoudre problème sécuritaire nous qu'à compter sur les acteurs internationaux puisque on est justement dans une logique de communauté internationale parce que nous sommes dans la communauté internationale mais écoutez il faut pas s'attendre que c'est communauté internationale là qui résout le problème pour là c'est-à-dire que ou même commencer voyer par exemple problème sécuritaire temps des fruits de gens ou bien le CP fruits de gens parler d'un budget de la guerre nous besoin véritablement quelque chose pour nous aborder problème sécuritaire pour l'état sérieux ce problème sécuritaire pour aborder problème sécuritaire le premier signal n'a pas là on est dans l'actualité on est dans l'immédiateté parce que nous avons un gros problème non c'est précis mais niveau l'État et après n'a descendre dans la société civile là dans le niveau l'État premier signal au besoin justement mobiliser les ressources publiques l'argent et l'intelligence pour nous résoudre problème sécuritaire problème sécuritaire pas spécialiste en sécurité mais pour me connaît que la police pas une capacité. La police pas une capacité, la police pas suffisamment de matériel, la police pas suffisamment on va dire d'agents de police, c'est-à-dire le nombre de policiers est insuffisant. Comment rapidement mobiliser l'argent pour mettre programme en place justement pour nous aborder problème sécuritaire. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on t'a demandé tout acteur. Deuxième élément, on a par exemple, nous pas parler de parlement qui n'existe pas, on parle tout de la justice. Résoudre problème sécuritaire veut dire arrêter monde.
Résoudre le problème sécurité, veut dire tout simplement déchouquer bandit, arrêter bandit. Donc il y a la justice, nous parlons de la justice dans Big Five là. Il y a la justice justement qui doit faire travail par. Moi entendez autrefois m'a regardé vidéo sur les réseaux sociaux même Jacques tout le monde, le gang Mikano qui commet souvlé AXA qu'on a qualifié de contre l'humanité côté que et de vieillard pas qu'en paix dans le pays. Ou en Haïti, si monde pas qu'en paix, vieillard pas qu'en paix, jeune monde pas qu'en paix, c'est pas normal. C'est-à-dire que les vieillards justement, c'est quelqu'un qui a été justement arrêté. C'est-à-dire, les arrêtés, on juge libéré, la justice doit faire son travail. C'est-à-dire, fait travail de justice ou pratiquement. On a parlé de la société civile. La société civile, son gendarme, justement, qui a dit que halte corruption, oui, nous sommes pour le résultat. Je suis dans la société civile. Donc, c'est-à-dire que nous devons justement une espèce de lumière pour la population, puisque tout simplement, il y a des éléments qu'à suivre, il y a des éléments qu'à suivre, il y a des éléments de population qu'à suivre, tout justement pour nous dire population. Donc, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut améliorer. Le secteur privé, on a besoin d'un engagement de votre côté. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de secteur privé extracteur, comme je l'appelle dans mon livre. On a besoin d'un secteur privé, justement, qui s'engage à la construction du bien commun. C'est-à-dire que, il y a possibilité pour extrêmement riches, tout autant, pendant que, on va pas améliorer les conditions de vie, mon capteur va avoir. On a besoin d'un secteur privé comme ça. C'est-à-dire que, on a besoin d'un engagement commun, pratiquement, dans le pays. Mais pas oublier, moi, donc, pour commencer, dans l'État, je dis, faut tout ça qui est important dans le pays là, c'est uniquement un problème de sécurité. Pas même un problème de santé. Non, malheureusement, on dit ça, nous pas l'hôpital. L'hôpital fermé. Pour qui ça l'hôpital fermé? L'hôpital fermé? L'hôpital fermé parce que pas de sécurité. Je dis comment tout mettre en place pour aborder le problème de la sécurité. Je dis si le problème ça abordé, quand ça le crier, il dit que l'État prend un engagement pour aborder le problème de la sécurité, de l'insécurité. Et véritablement, mais l'État n'a pas abordé le problème. Mais véritablement, Kounia, nous avons l'État, nous avons dans lui. Je dis, il y a quelque chose que l'État a créé. Ça voulait hop là. Oui, espoir qui crée. On a besoin de créer de l'espoir dans ce pays. Et après, justement, où finit l'environnement ça pour aborder des problèmes, non? Et bien, comment mettre en place cette infrastructure pour faire la vie à venir à petit feu dans le pays? C'est son besoin, je dis. C'est-à-dire que l'action de mieux, c'est bon contre l'État. Je dis, pas deux problèmes. Et me comprendre ça, comme responsable section économie, ou bien soulever pour l'économie dans le cabinet Premier ministre, me comprendre ça rapidement. C'est pour ça, première proposition, justement, c'est proposition. Parce qu'il faut comprendre. La communauté internationale ne va pas résoudre les problèmes au fond. Parce que, je dis, regardez ce qui se passe dans le monde, pas bien, dans le monde. Depuis pratiquement le coronavirus, c'est une logique de nationalisme. C'est le pays d'abord. Regarde ce qui se passe avec Trump. Trump vient en politique, c'est America First. C'est America nous vient sauver, nous pas dans pile l'autre pays comme America First. C'est-à-dire que je dis, dans la logique ça, faut que l'autorité haïtienne soit capable de dire, c'est Haïtien First. C'est-à-dire, c'est Haïti First. On a résoudre le problème Haïti d'abord. Si nous pas arriver là, Jeff, pour résoudre le problème sécuritaire, pourquoi nous mobilisons pas nous pour résoudre le problème sécuritaire? Jeff, malheureusement, nous étions 5 ans, nous étions 10 ans, nous étions 20 ans encore dans la même situation parce que tout simplement, l'État n'a pas les moyens de sa politique. Quand on dit les moyens de sa politique, suffisamment de revenus pour résoudre le problème sécuritaire. Je dis, problème ça, c'est le problème numéro 1, c'est le problème numéro 2, c'est le problème numéro 10, numéro 20, numéro 50. C'est le problème sécurité. Le message est clair et je pense que c'est extrêmement important pour nous de comprendre ça. Et parce que moi-même, dans le niveau pas moi, et chacun me fait des interventions dans les médias, réflexe journalistique moi qui arrive plus souvent, même si je comprends ni c'est qui ça mon yo ka fait pour yo gérer santé mentale. C'est-à-dire c'est des questions concrètement 1 2 3 qui ça mon yo doit faire pour yo bien. Et souvent répondre pour me dire que oui, qu'il y a des stratégies individuelles pour capable faire face à des symptômes ponctuels que mon senti que l'a souffrir, bien des bagages comme ça, mon n'a pas dormir, qui j'en mon fait pour gérer et palpitations, bien mon qui j'en mon doit faire pour voilà gérer et gestion de colère, des bagages comme ça. Des stratégies individuelles, même souvent dit, la première chose, c'est qu'il ne faut pas dépolitiser le problème. Il faut responsabiliser l'État. Et ça, dans mon seconde, il y a des autres collègues qui ont des difficultés avec lui pour accepter lui. Et je pense que c'est extrêmement important parce que, qui ça qui vient, c'est que, ou comme l'impression que c'est comme si Mdakazo, ou les travail pour au second plan, pour dire que son l'autre bagaille qui est prioritaire. Et j'en suis bien décrit là, yo connecté, yo maconné yon ak l'autre. Donc on moun qui a un profil individu résilient qui parfait. Mais si j'en ai regardé là environnement social, environnement économique, on l'a dégradé, j'en ai pied là. Par exemple, quel gens pour pas gagner des conséquences sur bien-être mon santé mentale. C'est pas uniquement en Haïti. Aux États-Unis même, par exemple, il y a des secteurs justement qui sont très exposés aux problèmes de santé mentale. Un bon exemple extrêmement simple. Allez par exemple dans le domaine de la finance aux États-Unis.
Alga trader, par exemple, mon cap trade pratiquement, son stress constant. Et rendre compte que dans type de métier comme ça, le problème de santé mentale est extrêmement fréquent. Parce que tout simplement, il y a une course justement vers des chiffres les plus élevés. C'est-à-dire que trader ça, t'as aimé ces ligues plus pigo chiffre là. L'autre trader t'as aimé ces ligues plus gros chiffre là parce que tout simplement, boni est extrêmement élevé, participation là-dedans est extrêmement élevée, donc le stress est constant. Maintenant, ce qu'on fait, on comprend tellement le problème, ce qu'on fait, parce qu'en réalité, les gars, ça qui ça le provoque dans l'entreprise. C'est pas oublier, non? Mais parce que ça, mon de comprendre, ma vie là encore, ça, mon de comprendre, c'est que, mes amis, dans le monde, c'est en communauté qu'on vit. Mon communauté a vu dans pile dans la conversation. C'est en communauté qu'on vit. Quand on vit en communauté, ton bien-être ne dépend pas de toi seulement. Ton bien-être ne dépend pas de l'État seulement. Il y a tes pairs qui participent également dans la construction de ton bien-être. Il y a également l'entreprise dans laquelle tu travailles. Il y a l'organisation dans laquelle tu travailles qui participe également à la construction de ta santé mentale ou bien qui est de gérer santé mentale en réalité. Parce que tout simplement, action le cas dérange pour rien du tout. Donc c'est pour ça justement, faut que mon yo développer, ça y concept pas, c'est pas concept pas, faut mon yo beaucoup plus développer de l'empathie. De l'empathie. C'est-à-dire que individu développer empathie pour justement un père individuel. Entreprise l'a développé tout pour les employés. Il faut qu'entrepreneur principal qui cherche profit capable météo à la place justement de l'employé. C'est pour ça je dis l'autre courant qui explique que il y a une grosse source problème de santé mentale dans le monde, non ensemble de pays industrialisés qui s'allient. C'est la course vers la croissance économique. Ouais. Tellement de pression pour la course vers le profit et la croissance économique que finalement, les employés ont souffert. C'est quoi il y a mis dans santé mentale là, concept là, du burn-out. C'est-à-dire que nous fait burn-out. Épuisement professionnel. Nous épuisé justement parce que tout simplement, la course, elle est très forte. La course est trop rapide et ça allait provoquer un véritable problème de santé mentale. Donc, c'est la nécessité pour que l'environnement, là, venez moi, conclure quand tout est commencé. C'est la nécessité pour que l'environnement, là, de manière générale, les participer à créer un environnement qui est favorable à la santé de tout un chacun. C'est ça au besoin, réalité. Tout à fait. Merci un pile, Enomi. Nous pouvons finir avec des 3 petites questions. Ça va être beaucoup plus léger. Maintenant, ça pourrait le concerner ou même personnellement. Environnement, et n'a pas évolué là en Haïti ou bien je pense que tu as expliqué là nous fait partie de la nation haïtienne même si nous pas dans le pays physiquement et comment on même affecté sur le plan de la santé mentale personnellement par ça qui a passé dans le pays. Oh écoute il y a des gens qui affecté beaucoup plus que l'autre mais moi-même moi pensais que m'affecté considérablement parce que bon pas plus qu'un pilote haïtien etc puisque écoutez on peut pas dire qu'on est des victimes directes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on pas haïtien qui suivre l'actualité, ou pas au moins une victime indirecte justement de l'actualité, c'est-à-dire qui affecte les problèmes de santé mentale. Quand je suis à Cornell University et que, écoute, ton étudiant, camarade étudiant, Abdou, Enomi, ça me tendait Haïti là, pas me donner tirer sur avion justement, sans source d'inquiétude. Lorsque tout simplement, ou tendez ça qui passé à Haïti, ou gen moun qui sorti toute journée justement, tes amis, moun aimé justement, qui dans des situations de difficulté, c'est-à-dire ou affecté, ou cap étudier, ou font devoir justement, WhatsApp monter tout simplement le créer une angoisse, on peur là parce que tu sais à n'importe quel instant toute bagaille qui arrive. Jodi a, moi plus vigilant pour famille moi qu'en Haïti que l'homme en Haïti. Parce que en réalité, ou gain des informations qui viennent jouer nous soulever et qui sortent de tous côtés, informations ça justement ont été faut filtrer pour prendre des décisions. Alors que l'on en réalité a moun dit mais Enomi zone n'est pas bon du tout mais tu sais que tu es dans la zone, tu sais que ou quadriller pratiquement zone là ou pas ouais toi ça y a dit là en réalité mais quand tu es à l'extérieur et bien la situation te revient de manière dramatique, c'est-à-dire les dramatiser, c'est-à-dire soit vivre en réalité. Donc c'est pour ça que ah oui bah c'est dans ça mais c'est-à-dire que écoutez, on fait preuve de résilience. Moi-même, en général, pas du côté de mon cas plein, mais il faut reconnaître également qu'il y a un problème qui a besoin d'être résolu. Et c'est pas plein pour batailler avec des problèmes qui existent, parce que c'est psychologue, on sait très bien, c'est-à-dire, en pile fois, justement, on a des problèmes, c'est pas dit, c'est garçon mieux, etc., de résister alors que tu es malade, tu te rends pas compte que tu es malade. Écoutez, on est d'accord justement qu'on est malade, on est d'accord justement qu'on est frappé, on est d'accord justement que on source de préoccupation, souvent une inquiétude majeure par rapport à PIA, évidemment, je dis, et écoutez, la stratégie, c'est peut-être prendre et bâton pèlerin, Jean a fait là pour nous dire qu'écoutez, on a besoin d'un environnement meilleur. Parce que, Jeff, nous tous,
pas retirer tout le monde nous connaît, tout le monde nous aime Haïti. Ça pas exister. Nous pas quitter Haïti sans monde. C'est-à-dire, ou retirer maman, ou retirer papa, ou retirer fort, il y a nous still aimer tout simplement qui toujours Haïti justement. Donc, source d'inquiétude dans l'avenir. Tes frères haïtiens, tes sœurs haïtiennes, ou toujours aimer. Tout à fait. Mais maintenant qu'on y a dans Finaxa, comment toi tu fais pour rebondir, c'est-à-dire ou pour tenir le coup, c'est-à-dire routine au quotidien et ce qui s'allie, sachant que tu es très sollicité dans les médias pour commenter l'actualité et ça t'expose à ces mauvaises nouvelles ou bien et tout ça qui a passé dans le pays et ça en tout cas pas bon source d'angoisse personnelle pour eux-mêmes. Donc de manière individuelle et ce qui ça routine c'est-à-dire leur bonne nuit de sommeil et c'est qui conditions qui créent pour sa fête ou bien le lever le matin qui sa premier réflexe est-ce que c'est dans des nouvelles là ou bien est-ce qu'il y a des autres bagages que vous faites pour qu'il y ait un certain équilibre mental par rapport à ça qu'a fait là et c'est-à-dire comment Enomi Germain gérer routine au quotidien pour les rebondir ou bien pour le kembe par rapport à toute situation qui a passé en Haïti, sachant que vous-même ou exposé de près ou de loin par rapport à tout le bagage ça. Je me nourris de l'espoir. Moi, nourris peut-être moins de l'espoir. C'est-à-dire que c'est un monde qui croit qu'il y a un futur qui est capable et plus bon que ça n'est là dans le pays d'Haïti. Chaque jour, je me lève, moi, je dis peut-être moins dans le futur ça, dans qui ça me aidé. Dans le privé, dans l'individualité ou bien dans le public. Dans qui ça m'a aidé en réalité. C'est-à-dire, je dis à qui ça m'a apprend. Évidemment, parfois, on peut étudier, on dit, mais est-ce que véritablement, m'a étudier là pour Haïti ou pour quelque part d'autre? Tu te dis que, bon m'étudier pour Haïti, pour me cap beaucoup plus bien aider. C'est-à-dire, les plus bons si m'étudier pour me aider Haïti que si me pas étudier, m'a souffrir de ça Haïti. C'est-à-dire, je me nourris de l'espoir en réalité. Moi, quoi que, moi, dis ça souvent à Zamimi, parce que mon téléphone souvent à Zamimi. Moi, je compte que, moi, discuter Haïti on dit à environ 60% de mon temps alors que je suis à Cornell University. C'est-à-dire que pendant que je Cornell là, je suis supposé étudier pour Cornell, c'est-à-dire vraiment baigner, plonger dans la réalité, on discute Haïti beaucoup plus. C'est-à-dire activité Haïti, ça qui a passé en Haïti, justement, c'est quelque chose qui te frappe. Moi discuter Haïti, mais en réalité, moi discuter de drame qui a passé à Haïti, mais en réalité, moi discuter justement de l'espoir. C'est-à-dire que comment Haïti est capable de faire turn. C'est-à-dire ou avoir des questions pas forcément ou bien pas uniquement sous non dimension pathologisante, c'est-à-dire pour regarder pour ça pas marcher ou bien pour plein, mais ou essayer garder et avec en perspective de et qui ça doit faire pour le changer ou bien pour essayer pour tes contributions d'une manière ou d'une autre à des nouvelles Haïti que nous avons gagné. Maintenant, en 30 secondes, répondre une question ça pour moi. Pourquoi Haïti peut réussir? Haïti peut réussir parce que Haïti gagne les ressources nécessaires pour le réussir. Haïti a des ressources humaines nécessaires pour le réussir. N'a dit évidemment que, écoutez, tout à l'heure, on a parlé de nation, 30 secondes que tu me donnes. On a parlé de nation. Moi, je crois que, écoutez, la nation haïtienne a suffisamment de ressources et ressources qui sont mobilisables pour le réussir. Jeff Kadichon est capable de faire une résidence postdoctorale aux États-Unis d'Amérique. Jeff Kadichon, justement, is willing to go back to Haiti to help. Ça veut dire, Jeff Kadichon, justement, sont ressources pour Haïti. Ou ensemble d'autres individus. C'est aucun face moi, c'est où me dit. Mais ensemble d'individus nous là justement qui prêt pour justement aider dans la construction pays. Les ouvriers sont prêts pour aider dans la construction pays. C'est pas monde qui compte les seulement qui aider, monde qui compte très compte les, mais les ouvriers justement qui font un travail manuel très utile. Yo prêt. Les agriculteurs en Haïti, yo prêt. Moi nous avons ensemble de ressources humaines nous cap compter sur eux sous une forme ou sous l'autre. Il y a monde qui dit je dis les sociétés sont beaucoup plus industrialisées, mais évidemment on a besoin de tout le monde et notamment lorsqu'on est en phase de transition ça, c'est-à-dire qu'un pays justement besoin ça. Nous gagne ça un. Deuxièmement parce que pays a gagné un ensemble de ressources naturelles. Les ressources naturelles, pour moi-même, nous avons un joli pays, nous avons un beau pays, malheureusement pas exploité. Un beau pays, justement, que nous avons exploité sur le plan touristique, par exemple. On était à l'avant-garde, justement, du tourisme dans les années 50. C'était nous qui exemple dans les Caraïbes, nous avons même exemple dans le monde, justement. Je veux dire, nous avons perdu ça. Je crois que Haïti a ça encore qui est disponible. Haïti peut-être un ensemble de ressources naturelles, malheureusement, pas gagné de prospection qui dit clairement quantité de ressources naturelles. Mais ce qui est clair, c'est qu'on constate qu'il y a des ressources naturelles dans le pays. Pour moi-même, un ensemble d'autres ressources comme l'agriculture, justement, capable d'aider aujourd'hui à développer le pays. Parce que, bon, au
fait, on dit tout simplement capable d'aider dans le pays à capler, parce qu'on paquet de pays passent justement par l'agriculture. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire le développement en négligeant l'agriculture complètement. C'est-à-dire que ça, il y va de la souveraineté. Et après coronavirus, on s'y rend compte beaucoup plus et depuis crise ça pratiquement. Donc, moi, je crois que le pays est capable de développer. Moi, je crois que le pays est capable de réussir parce que le pays a toute bagaille qui est nécessaire pour réussir. Mais aujourd'hui, on a besoin de la bonne combinaison des ressources et des facteurs, justement, de réussite. Tout à fait. Merci un pile, Enomi. Enomi, vous connaissez, moi-même, avant, nous sommes capables de faire 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures à parler. Et mon a comprendre ça, il a senti ça. Et un pile bagage qui peut dire toujours, c'est sûr que ou passer dans l'épisode ci là pour nous parler de aspect ça bien spécifiquement, mais n'a pas gagné pour nous faire l'autre conversation encore. Donc dans le futur, moi voulais encore une fois ou nous voulons m'taka dit m'taka dit croyance moi gagne que oui ça a changé dans le pays moi voulais tout renouveler et confiance moi gagne dans ou même sous pas dans le pays pour non seulement former tout mais pour continuer à servir de près ou de loin et étudier pour capable tourner elle servir pays. Donc encore une fois on parier sur donc et moi estimer que travail va faire il pas gain prix son travail qui noble donc n'a dit mon yo si vous voulez comprendre perspective ou ka acheter livre qui est pourquoi Haïti peut réussir en cette économie politique qui est disponible sous Amazon et puis yo capable faut monter sur internet là il y a pour un paquet d'articles qu'on écrit et puis yo ka joindre un paquet d'interviews il y a pour m'daka dit approche là processus de pensée il y a pour perspective là et c'est sûr qu'il y a pas apprendre un pile encore une fois moi fier de vous Kimbela par connait sous gain un mot pour nous finir avant que nous inviter mon yo rester et suivre nous pour de l'autre épisode donc pour nous finir conversation c'est qui sort. Merci mon ami Jeff moi crois dans autour moi crois que évidemment on peut apprendre davantage pour nous aider et sortir dans sa lia écoutez il y a vraiment pas on seuil d'apprentissage qui est suffisant donc il est toujours intéressant justement pour apprendre davantage moi quoi justement on va faire ça pour peut-être pour famille pour Haïti que nous aimons en pile là merci à coup encore une fois parce que tu invité merci à tout technicien yo merci à tout le monde qui t'a gardé nous et c'est toujours un plaisir pour nous dialoguer. À la prochaine. Voilà. Et c'est la fin de ce nouvel épisode de Reframing Podcast. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. On a rappelé nous Reframing Podcast, c'est Guiwe Radio qui produit lui. Donc Wilkins Orizer DJ Winner, c'est lui-même qui a enregistré l'émission. Donc c'est lui qui réalisé lui ensemble avec nous tout. Et puis Alphonse Jolifen, c'est lui-même qui fait montage, fait editing pour nous, un travail qui est extraordinaire. On a salué tous les amis qui a supporté l'initiative, c'est là. Petit boss Will Fresh qui habille nous dans chaque épisode. Luxury Transportation, Alex Valcourt qui a assuré déplacement nous. Donc, n'a salué tout Collabo Branding Agency, Connex Mon Désir qui justement aide nous travailler dans la question branding. Evie Artistry qui aide nous prendre soin visage, nous prendre soin pour nous. Donc, voilà, c'est ensemble de monde qui a accompagné nous dans l'initiative là. Donc voilà, et c'est sous notre ça on a fini avec un nouveau épisode Reframing Podcast. Restez branchés sur plateforme Radio. On a croisé pour un autre épisode très bientôt.